Bienvenue à tous les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une petite bobinette assez énervée, la voici. La nouvelle Polo GTI 207 chevaux, que vaut-elle sur la route? Réponse dans quelques instants, allez c'est parti. Allez, on commence le tour du propriétaire, regardez les clés. Ouais, pas vraiment terrible pour une Polo GTI. Allez, c'est parti, coup de pied en avant pour regarder un petit peu les spécificités de cette Polo GTI et de cette configuration énervée avec quelques petites options. On fera ensemble le tour des options, des tarifs, du malus. Et oui, elle est malusée cette petite bobinette. Et on va commencer par l'avant. Une face avant assez agressive, particulière. Elle opte pour des nouveaux boucliers avant et arrière. Et regardez de plus près comment on reconnaît une GTI. Et bien déjà par la typographie spécifique. GTI en rouge s'il vous plaît, comme ce liseré rouge qui vient souligner la calandre avant avec ici sur ces bas de bouclier des anti-brouillards intégrés dans ce format nid d'abeille, un capot musclé, nervuré comme on les aime et des feux qui deviennent technologiques avec la technologie IQ Light et puis ce petit bandeau lumineux qui vient aussi souligner la calandre avant. Alors blanc sur blanc on le verra pas forcément, mais si vous prenez une autre couleur comme peut-être une Polo GTI noire ou bleu marine, c'est plutôt pas mal et ça permettra de mettre en évidence ce fameux bandeau lumineux. Et ben c'est vrai que dans le rétroviseur on a l'impression d'avoir une Golf 8, surtout avec ses feux retravaillés sur ce restylage, ce facelift sur cette Polo. Et à l'avant, regardez, mine de rien, il faudra quand même plusieurs minutes, ou j'exagère, plusieurs secondes pour identifier que c'est une Polo et pas une Golf, notamment avec ce bandeau lumineux qui prête à confusion surtout de nuit. Mais c'est vrai que cette petite Polo GTI a grossi et se veut presque aussi grosse que le bœuf. Autant vous dire qu'on est sur des dimensions de presque une Golf 3 GTI. Et peut-être que c'est elle la remplaçante de la vraie Golf GTI. Est-ce une vraie GTI? Réponse dans quelques instants. Et bonne nouvelle, la peinture est gratuite. Il s'agit du blanc pur avec ce toit noir qui contraste fortement avec cette peinture blanche. Peinture gratuite, donc ça permettra d'alléger un peu plus la facture. En termes de prix, déjà je vous donne le prix de départ pour cette petite Polo GTI. Je dis bien petite parce qu'elle est vraiment rikiki. En termes de dimension, on va atteindre quasiment les 4,07 m de longueur, 1,75 m de largeur et 1,45 m de hauteur. Tout ça pour un prix de départ à 34 900 € et des brouettes. On va arrondir à 35 000 € hors malus et hors option. On va faire juste après le tour des options. On commence peut-être par ces magnifiques jantes qui ne sont pas de série, des jantes Faro en 18 pouces qui sont très belles, style araignée. Moi j'aime beaucoup et on est équipé de pneus Continental en 215 40 18 pouces et ça vaut à peu près 545 €. On a après 3 000 € d'options, ce qui porte le prix déjà de cette configuration hors malus, je le précise, à 38 000 €. 38 000 € et le prix commence un peu à piquer lorsqu'on commence à rajouter le malus, les options. On arrive quasiment à 41 000 42 000 € puisque le malus 2024 pour cette Polo GTI assez énervée, seulement 207 chevaux, j'ai envie de vous dire, elle est quand même malusée à 4 200 €. Et ça commence à peser sur la facture. 42 000 € pour une petite Polo GTI, petite en gabarit, mais grosse sur la facture. Alors on continue bien sûr le tour extérieur du propriétaire. J'ai oublié de vous parler des disques qui ne sont pas forcément surdimensionnés pour cette GTI, avec des étriers monopiston à l'avant et à l'arrière, et puis surtout des freins ventilés mais pas perforés. On va voir si ça joue sur la partie freinage, puisqu'il faudra freiner la masse. La masse de 1360 kg. Elle commence à être un petit peu lourde et s'embourgeoise un peu plus cette GTI. À l'arrière, on a aussi bien sûr des étriers monopiston avec des freins à disque ventilés d'un plus petit diamètre qu'à l'avant. Ça manque à mon goût un peu d'exubérance. Heureusement qu'on a les sigles GTI un peu partout sur la carrosserie pour comprendre que cette Polo n'est pas comme les autres, il s'agit d'une Polo GTI. Vous avez aussi le sigle ici sur l'aile avant droite et avant gauche, mais c'est vrai qu'en termes d'esthétique, elle est assez bourgeoise et elle n'en fait pas trop en termes de démonstration de force. Elle est un peu musclée mais pas trop, pas comme une Hyundai i20N ou pas comme une Ford Fiesta ST. Je vous rappelle, c'est deux plus grandes concurrentes. Malheureusement, les Françaises ont quitté le navire sur cette catégorie de sportive citadine, puisqu'il y avait fut un temps la Clio RS ou bien sûr la 208 GTI. C'est terminé, plus de Françaises dans la catégorie. Autre distinction sur cette Polo GTI, c'est le châssis surbaissé de 15 mm qui permettra d'avoir un feeling supplémentaire avec cette GTI. On verra tout à l'heure sur la partie comportement ce qui change par rapport à une Polo classique. Vaut-elle le coup par rapport à une Golf GTI? Je vous rappelle que la Golf GTI coûte 10 000 € plus cher et 100 kg plus lourde et est à peine plus performante. On verra ce que ça donne sur la route.
Bon, je continue le tour du propriétaire. On a quand même des petits éléments sportifs comme ces rétroviseurs noirs. Ici, le toit noir. Le petit déflecteur ici, noir, très léger, mais qui donne un sentiment de sportivité. Les vitrages surteintés à 65% à l'arrière. Et sur le bouclier arrière, alors oui, il est revu et modifié, mais il n'y a pas... Vous voyez, il n'y a pas de muscles comme on pourrait aimer avec un gros diffuseur. Non, c'est très light. On a un léger bouclier retravaillé sur cette partie-là. Et puis, 2 sorties d'échappement qui sonnent plutôt correctement. Allez, on écoute ça. Voilà, vous regardez en dessous, la ligne d'échappement. Écoutez, ça aurait mérité peut-être une sonorité un peu plus exacerbée. Je dis pas peut-être une signature à crapaud-buis. C'est pas non plus à grande folie en termes de sonorité. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez déjà de la sonorité de cette petite Polo GTI. Allez, on continue le tour extérieur. Bon, à votre avis, vous préférez plutôt une petite Polo GTI et vous gardez un peu d'argent pour partir en vacances, ou plutôt craquer sur la Golf GTI qui est plus puissante? Ok, de 38 chevaux, elle est 39 chevaux, elle est plus lourde, elle gagne le 0 à 100 de 3 dixièmes, c'est très peu par rapport à cette Polo GTI, mais sur la partie comportement routier, que vaut-elle? On voit ça dans quelques instants. Le coffre d'une Polo GTI, ça reste le coffre d'une Polo classique. On a 351 litres de volume de chargement et autant vous dire que ça fait clairement le taf au quotidien. En plus de ça, on a un petit rangement et en plus de ça, on a la petite roue galette en 18 pouces en option s'il vous plaît. Amis, je vous demande un petit peu de soutien pour cette Polo GTI, le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire au fur et à mesure de cette vidéo. Allez, vous êtes gentils, je vous montre l'intérieur. Et puis regardez, on est quand même sur des bas de caisse spécifiques aussi sur cette GTI. Alors oui, elle manque de muscles. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de l'esthétique de cette petite Polo GTI qui semble plutôt embourgeoisée et a pris quelques kilos par rapport aux anciennes générations. Le réservoir de 40 litres d'essence sans plomb 95 de 10 ou 98 pour les puristes. Voilà, vous pourrez faire à peu près, on verra ça tout à l'heure, on vérifiera ça tout à l'heure, autour des 600, allez 550 km, pas plus, puisqu'elle consomme cette petite GTI. Bon, un autre détail qui attire mon attention, c'est ça, cette antenne qui date vraiment des années 90, avec ici cette petite merguez qui sort du toit, et désolé l'expression, et puis ce petit fil autour enroulé. Bon, franchement, ça sonne pas forcément les années 2024. Allez, ce que je vous propose, c'est de prendre tout de suite le volant et on fait le tour intérieur juste après. Allez, j'ouvre juste pour vous, comme c'est une voiture sportive, le capot moteur. Capot moteur, et j'imagine qu'il n'y a pas de vérin. Voilà, regardez la bête, 4 cylindres, et regardez-moi ça, on n'a pas de vérin, donc ça va être compliqué de vous faire une vidéo avec 3 mains, puisque je n'ai pas la 3e main. Mais écoutez, ça reste moussé ici sur le cache moteur. On est sur un moteur 4 cylindres, 2 litres TSI, avec un gros turbo et une admission. Donc sous le capot, vous avez quand même 207 chevaux atteints à 6000 tours minute et surtout un couple de 320 Nm de couple disponible entre 1500 et 4500 tours minute. Tout ça pour des performances de petite GTI énervée. Oui, allez, 0 à 100 en 6 secondes 5 et une vitesse max de 240 km/h. Allez, on y va, c'est parti, on prend le volant. Les amis, on va commencer par une petite accélération, on va se mettre en mode sport. Si on n'est pas déjà en mode sport, c'est bon, c'est parti, vous êtes prêts? Petit launch control, c'est parti. Et voilà, les freinages. Ok, ça va, c'est raisonnable. Allez, c'est parti, en avant l'essai à bord de cette Polo GTI bien énervée. On est sur un petit gabarit de Polo, je vous rappelle, une petite Polo, une petite citadine comme on les aime, qui permettra de faire des petits records de chrono, justement sur les petites routes sinueuses. On va voir si le châssis est à la hauteur des espérances. En termes de sensation, ça prend un peu quand même. Elle a un peu de roulis, on sent que le train avant est un peu dépassé sur les grosses fortes sollicitations. Confort raisonnable.
Franchement, là, en termes de sonorité, je dois vous avouer que c'est vraiment pas mal. Hein. Et le freinage, allez, hop. Ah, c'est pas top le freinage. Hein. J'ai pas le feeling. Je trouve que ça manque de mordant. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'ils ont mis seulement des monos étriés à l'avant? Je sais pas, j'ai un peu du mal avec ces freins et surtout je trouve que la montre de pneumatique est vite dépassée. On sent souvent les pneus crissés. Donc si vous voulez améliorer l'adhérence et ce point critique sur cette GTI, je pense qu'il faudra changer de montre de pneumatique, prendre du Michelin Pilot Sport 4S. Autre nouveauté aussi sur cette Polo GTI que n'ont pas les autres Polos, c'est le fameux XDS. C'est un différentiel autobloquant électronique qui va agir sur les roues avant pour éviter le dérapage et optimiser la motricité. Sauf qu'on va le revoir dans quelques instants. C'est vrai que je n'arrive pas à trouver l'efficacité. Pour moi, c'est pas un vrai différentiel à glissement limité mécanique. Là, on est sur l'électronique et je trouve qu'il est un peu perfectible. Et honnêtement, on sent que le train avant est assez vite saturé, dépassé, ce qui va avoir un impact sur la tenue de route. Allez, on va refaire le test rapidement. Regardez. Ah, ça part. Ça part. Stabilité directionnelle réduite. Non, franchement, j'arrive pas à comprendre. Je vais essayer de le désactiver juste pour voir de manière partielle. Mais je suis assez étonné, mais dans le mauvais sens du terme, sur cette Polo. C'est vrai que je m'attendais à un châssis un peu plus pointu et puis une direction beaucoup plus précise. Regardez. Il y a un peu de jeu quand même. Donc ça louvoie un peu. J'aurais aimé vraiment un châssis planche de bois, peut-être comme Hyundai i20N. Alors franchement, elle en donne quand même ces GTI. Une voiture vraiment polyvalente, mais pas aussi extrême qu'on pourrait le croire avec ce logo GTI. Alors est-ce qu'elle aurait pas usurpé ce logo GTI, s'embourgeoiser un peu plus malheureusement? Alors je vais refaire une autre accélération, là, départ arrêté normalement. Hop, c'est parti. Ah, ça part. Elle dérape. Donc je vais remettre le SC, mais là, ça va pas. Pour moi, ça va pas là. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. On sent que le système XDS gère un peu mieux la motricité, mais voilà, il peut pas faire de miracle. Là, on est sur une traction, on est sur 207 chevaux, et puis forcément, on est sur une voiture qui va partir du train avant un peu plus facilement. Et je trouve que là, pour la comparaison, la Golf 8 GTI fait mieux en termes de châssis. Un châssis beaucoup plus affûté sur la Golf que sur la Polo. Avantage Golf, clairement, sur le châssis beaucoup plus affûté. Ah, ça part. Ah, ça part du train avant. Ouais. Ouais, ça part. Et là. Ouais. Non, décevant. Vraiment décevant. En termes de concurrence, on a qui? On a la Ford Fiesta ST. On a la Hyundai i20N et on a cette Polo GTI. Et des trois, la plus polyvalente, c'est la GTI, clairement. On peut vraiment l'utiliser en daily au quotidien, on peut même faire de la route au quotidien. On pourra faire aller à peine 500 km avec un plein. Les consommations, autant vous dire que quand vous êtes calme, vous êtes autour des 7 litres au 100. Et quand vous êtes bien énervé, là, comme ici, je suis autour des 11-12 litres au 100. C'est vous dire qu'elle consomme un petit peu quand vous avez le pied lourd sur l'accélérateur. Mais des trois, la plus sportive et la plus radicale, ça sera la Hyundai i20N. Le châssis est vraiment hors pair, affûté, comme on les aime pour une petite citadine énervée. Sans oublier la Ford Fiesta ST qui offre aussi beaucoup à son volant. Elle sera beaucoup moins raffinée que les deux, moins sportive qu'une Hyundai i20N, mais plus sportive qu'une Polo GTI. Ouais, ça va.
c'est mignon et voilà, on peut quand même se faire plaisir sur route sinueuse où on va pouvoir titiller un peu le châssis. Alors en ville, pas besoin de se mettre en mode sport, on va se mettre en mode éco. On est sur des suspensions qui sont du coup adaptatives et rendent plus confortable. Bon, vous le voyez à l'intérieur, pas de grande folie sur l'éclairage d'ambiance intérieur. Et en ville, en fonction du petit gabarit, franchement, on n'a pas besoin de serrer les fesses. Alors faites quand même attention aux très belles jantes 18 pouces. Et en activant le mode sport, déjà au premier abord, on sent une réactivité moteur un peu plus prononcée, une sonorité beaucoup plus plaisante. Alors j'ai un doute, je pense que la sonorité est un peu fake. J'ai l'impression que ça sort des haut-parleurs parce qu'à l'extérieur on n'entend pas vraiment. Je trouve qu'on n'entend pas vraiment. Écoutez, ça donne ce petit effet sympathique. Écoutez, on aime bien. Pas de pétarade au programme. On n'a pas de sortie d'échappement à Krapovic comme on pourrait avoir sur la Golf R. C'est pas proposé en option malheureusement. Allez, on va se calmer et activer le mode éco, bien sûr, pour réduire les consommations. Et alors, sur voie rapide, l'inconvénient majeur de ces trains roulants sportifs et de ces pneumatiques 18 pouces, c'est la sonorité générée par ces trains roulants avec un bruit de train roulant qui va se faire ressentir un peu plus que sur les autres polos. Donc, on va être un peu plus obligé d'augmenter la voix et puis d'augmenter un peu le volume sonore. D'ailleurs, la radio, franchement, de série est vraiment de qualité, je trouve. Donc, on pourra vraiment profiter pleinement de la sono et sa musique et sa playlist préférée à bord de cette Polo. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal et vraiment d'origine. Pas besoin de mettre une option Harman Kardon, etc. Je ne sais pas ce qu'il y a au catalogue. Franchement, ça fait clairement le taf. Elle est un petit peu sale, forcément on est sur une peinture blanche. Voilà, ma petite GTI, elle est toute propre. Et puis regardez cette double sortie d'échappement chromée. Quand même 10 000 € moins cher que la Golf GTI. Elle a quand même un look assez méchant. Bon les amis, c'est plutôt cool, on a une petite animation du tableau de bord, on titille un peu l'accélérateur et les barres du turbo, bref, c'est beau, c'est une GTI, oui. Mais attention à ce petit jeu, je n'ai plus de carburant, regardez, petite vue sur l'autonomie, il me reste que 45 km d'autonomie avec un réservoir de 40 litres. Autant vous dire qu'on va vite se calmer. Activez le mode éco. Tranquille sur la boîte, d'ailleurs j'ai le petit E pour me dire que je suis en mode éco. 7e rapport enclenché, 102 km/h en vitesse de croisière et je vais attendre paisiblement la prochaine station essence pour faire le plein. Allez, j'active les aides à la conduite, de quoi parcourir des longs trajets quand même à bord de cette GTI malgré une autonomie assez réduite dans cette version sportive. J'ai régulateur adaptatif, là la voiture freine toute seule, je ne sais pas pourquoi. Ah non, elle se met automatiquement à 70 alors que c'était pas le bon panneau. Bref, vive la technologie. Et sans ça, vous avez le Line Assist qui permettra d'avoir le volant bien calé dans les lignes droites si tout va bien. Voilà. Allez, je continue l'aventure à bord de cette Polo GTI. Surtout, je recherche une station essence d'urgence. Allez, ça y est, j'ai trouvé ma petite station essence, elle va pouvoir boire. Alors, test du confort. Franchement, ça reste confort pour une voiture sportive, je suis assez étonné. Alors, verdict. On attend que ça se mette en route. Véhicule, sélection, données de conduite. 470 km d'autonomie avec cette petite Polo GTI. Voici la promesse de faire pas forcément des longs trajets à bord de cette petite citadine énervée. Oh, le problème c'est que ça glisse, ça patine de l'avant, surtout quand vous évoluez sur route mouillée. Voilà, vous êtes prévenu à bord de cette Polo GTI. Bon,
En réalité, si on a vraiment le pied léger sur l'accélérateur, on est plus autour des 500-520 km, pas plus. Bon, ce qui est plutôt pratique, regardez, c'est le toit, ou plutôt le rideau de toit ouvrant qui s'ouvre manuellement, et ça, gage de fiabilité dans le futur. Voilà. Toujours au volant de cette ravissante, rougissante Polo GTI. Bon, je suis en ville. Alors regardez, ça pas besoin de vous dire où je suis. La ville, c'est pas forcément son terrain de jeu, malgré le fait que ça soit une citadine, oui, mais sportive. En termes de consommation, on se rapproche des 9 litres au 100. Forcément, les feux rouges, les relances font que ça augmente la consommation. Et autant vous dire, bonne nouvelle, j'ai réussi à augmenter mon autonomie grâce à mon efficience, mon côté éco-conduite à bord de cette Polo GTI. En revanche, au quotidien, c'est vraiment génial, même en ville. Vu le gabarit de cette petite citadine énervée, tu peux te garer partout. C'est la taille d'une Polo, donc ça ne change rien. Et ça, c'est vraiment top. C'est presque une voiture, une petite sportive vraiment très polyvalente. Et ça, c'est vraiment agréable. Et puis alors, la boîte automatique, même en ville, elle est pratique. Bon, puis écoutez-moi ce clignotant. De qualité ou pas, en tout cas, rayon de braquage assez... pas mal pour une petite citadine. 10,60 m, c'est pas mal, puisque vous allez pouvoir manœuvrer, braquer correctement et surtout vous stationner avec douceur et efficacité à bord de cette Polo GTI. J'adore ces petites touches de rouge. C'est vraiment sympa. Je trouve que c'est pour moi une vraie GTI comme on les aime. Tiens, regardez, dans quelques jours, on va essayer le iX2 où on l'a déjà essayé. Et le nouveau Tiguan, et on s'aperçoit que les couleurs des constructeurs c'est quasiment les mêmes, c'est un espèce de rouge cerise. Voilà, c'est amusant de voir ça en publicité, différents essais qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Bon, au quotidien, ça donne quoi de rouler en Polo GTI? Mais écoutez, c'est plutôt confort, puisque là, j'ai la chance d'avoir l'option suspension pilotée. Donc j'ai plusieurs modes de conduite. Ici, grâce au petit bouton physique, c'est pratique. Vous avez le mode éco pour faire des records de consommation à bord d'une GTI. C'est pas forcément ce qu'on recherche. Le mode normal, où là, vous allez avoir le meilleur des deux mondes entre suspension confort et relance confortable. Et puis le mode sport, quand vous êtes un petit peu énervé le matin, vous êtes surtout en retard au travail, là vous allez pouvoir faire des petits records de chrono et surtout des belles accélérations. Et surtout là je sens l'accélération sensible, et surtout il y a un active sound, j'ai l'impression, ou du moins l'échappement se libère. Écoutez, je sais pas si vous entendez, mais c'est voilà, à la base je voulais pas le faire, je voulais juste vous montrer les modes de conduite et puis le mode individuel. Voilà, on va se calmer, on va se faire un mode éco. En termes de consommation, ça va être assez simple. J'ai roulé ce matin pour aller au travail, on va dire normal, pas tranquillement mais normal, en mode éco, et je suis à 7,2 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal, ce qui permettra d'avoir, avec le réservoir de 40, de faire à peu près 550-570 km maximum. En revanche, si vous êtes un petit peu énervé, ou du moins vous avez tendance à vous mettre souvent en mode sport, là vous allez plutôt avoir des consommations un peu plus élevées que 7 litres au 100. Vous êtes sur du 11 litres, 12 litres. Et là, malheureusement, forcément l'autonomie va réduire comme une voiture électrique. Et là, on sera plutôt autour des 400-440 km. Voilà, vous savez tout sur les consommations, mais bien évidemment, quand vous avez une Polo GTI, vous n'êtes pas là pour faire des records de consommation, mais plutôt des petits records de chrono. Bon, le problème les amis, quand vous titillez un petit peu les accélérations de cette petite bombinette GTI, vous atteignez facilement les 19 voire les 20 litres au 100. Bon, pas forcément pratique les boutons tactiles au volant. Écoutez, regardez un petit peu l'éclairage d'ambiance de nuit. Alors ce sera uniquement une seule couleur et ce sera très léger. Voilà, vous voyez ce petit liseré à LED de couleur blanche qui viendra un petit peu souligner le mobilier à l'intérieur de cette Polo. Donc
Voilà, en termes de réglage, vous avez vu, vous avez un petit affichage spécifique à cette version GTI avec le moniteur de performance. Dès que vous accélérez, vous allez pouvoir voir la pression des barres, des G et la puissance en kilowatts. Et puis, vous allez pouvoir régler les multiples réglages ici. Et pas de réglage de couleur, malheureusement, à l'intérieur de cette Polo GTI. Et ça, c'est fort dommage parce qu'aujourd'hui, en 2024, on aime la couleur à l'intérieur de ces nouvelles voitures. Vous êtes très gentil, vous êtes bien tenu dans la vidéo. Je vous montre exceptionnellement l'intérieur. Regardez à quoi ça ressemble, on va faire le tour intérieur juste après. On a une sellerie spécifique Clark sur cette GTI avec surpiqûre rouge. Et puis regardez quand même des inserts rouges et puis un joli volant GTI que vous retrouvez aussi sur la Golf 8 GTI. Allez, bon, et à l'arrière, qu'est-ce que ça vaut? Écoutez, plastique dur, on n'est pas dans une voiture premium luxueuse. Loin de là, on est sur une petite citadine, je vous le rappelle. Accessibilité franchement ultra correcte pour la catégorie. Je vais fermer la porte et franchement on est super bien installé. J'augmente un petit peu mon appui-tête et franchement c'est quand même assez confortable pour la catégorie. Il y a de l'espace à l'arrière et vous allez pouvoir même être, allez, au moins 4 personnes à l'intérieur. La 5e personne, je pense, aura un peu du mal. On va voir ça dans quelques instants. Mais franchement, j'ai de la place devant les genoux. J'ai un petit vide-poche qui me permet de ranger mes petits objets. Et puis surtout, j'ai de la place au-dessus de la tête. Franchement, mesurant proche d'1,80 m, franchement, ça passe largement. Les petites lumières ici au plafonnier. Et alors, est-ce que la 5e place est accessible? Ça va être compliqué ici avec ce tunnel de transmission, mais écoutez, franchement je suis quand même bien installé. Les sièges sont quand même moelleux à l'arrière, donc vous pourrez profiter des longs trajets en étant installé confortablement, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que là la place du milieu est un petit peu rehaussée, donc un peu inconfortable pour les grands gabarits. On a quand même de quoi brancher deux portables avec ces deux ports USB-C pour avoir cette très belle vue sur le joli tableau de bord. Allez, ce que je vous propose, c'est de passer à l'avant, là, juste là. Allez, on passe à l'avant et on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, on va commencer déjà, habitude oblige, déjà, le petit coup de portière claquée. Bon, ça sonne un peu creux. Je trouve que le claquage d'un T-Cross, par exemple, est plus valorisant. Bon, en tout cas, c'est sur la même base. On est sur une Polo GTI, mais attention, on est sur le haut de gamme, mais attention, on n'a pas de plastique moussé. On a seulement, en termes de luxe, ce petit accoudoir un peu moussé en tissu et ce sera tout. Amis fans de plastique dur, vous allez aimer cette Polo et il y en a partout. La petite note de luxe ou de premium, c'est ici avec ces ouvertures de portières en aluminium et ces inserts rouges qui lui vont plutôt bien, qui donnent un peu plus de gaieté à l'intérieur de cette Polo GTI. Vous en avez ici et vous en avez aussi autour du levier de vitesse. Planche de bord moussée, s'il vous plaît les amis. Et puis cette partie-là est aussi moussée. Et admirez ce tissu spécifique à cette Polo GTI, tissu Clarks avec surpiqûre, s'il vous plaît, rouge. Et ça sera tout, pas de cuir et pas de notes d'Alcantara. C'est un petit peu dommage pour une Polo quand même, la plus haut de gamme des Polos, la plus sportive des Polos. Réglage du siège manuellement. Et puis quand même, on vous accueille de la plus belle des manières avec un seuil de porte GTI en aluminium, avec ici pédalier aussi en aluminium. Pas de tapis de sol spécifique, on aura juste la petite surpiqûre rouge ici pour vous consoler. C'est un petit peu dommage, réglage du volant manuellement. Welcome on board et regardez-moi cet intérieur, vraiment franchement qui respire la gaieté et la sportivité. Oui, admirez déjà ce volant. Un volant qui s'inspire drôlement de la Golf GTI. Si vous êtes dans une Golf GTI, vous aurez le même volant avec ces fameux boutons sensitifs qui vont être, je vous le rassure, remplacés sur les prochaines Golf. Et vous avez vu quand ça s'éteint, on ne voit plus rien, plus de boutons. Il faut rallumer le contact. Voilà. Vous avez derrière le Digital Cockpit Pro avec une vue avancée, différents affichages qui permettront de rendre cette Polo GTI plus technologique et vous allez pouvoir gérer de différentes manières les affichages derrière le volant. Et ici, spécificité sur cette petite Polo GTI, vous allez pouvoir activer le chrono pour faire des records de chrono et pas de consommation. Pareil, en termes d'affichage, ça reste du classique, on est sur un affichage de, je crois, 9 pouces environ, et puis vous avez un affichage spécifique ici avec le mode sport qui permettra de monitorer, on va dire, léger sur le moniteur de gauche,
gauche. Au milieu, vous allez avoir la pression des barres du turbo et la température moteur. Ici, on est à 90 degrés. Voilà tout. En termes de menu, on va dire que ça reste assez classique. On est un petit peu à l'ancienne puisqu'on n'est pas sur la dernière technologie des écrans multimédia de Golf. Et c'est plutôt tant mieux puisqu'on a quand même des boutons qui permettent de réduire rapidement le volume sonore par exemple. Et puis, on va dire que c'est un petit peu, voilà, ça date un peu en termes d'ergonomie puisque regardez, accrochez-vous bien. Ah, on bascule dans un autre monde ici. Un intérieur qui s'embourgeoisit également puisqu'on a du coup 2-3 éléments technologiques. Ici, vous avez le réglage de la clim qui reste assez simple, même si j'ai du mal avec la partie sensitive. Honnêtement, là, ça réagit plutôt bien. Là, vous avez aussi la partie chauffage, les sièges chauffants aussi compris de série sur cette Polo GTI. Et puis, vous avez ce fameux pommeau de vitesse à l'ancienne qui permettra aussi de se mettre en mode sport. Voilà, là, vous êtes en mode sport séquentiel et vous allez pouvoir jouer du levier ou jouer des palettes ici sur ce joli volant à surpiqûre rouge, double surpiqûre rouge avec la mention bien sûr GTI et le petit méplat et les petites boursouflures ici pour le tenir bien en main puisque je vous rappelle qu'on est à bord d'une Polo énervé. Il manque juste la petite visée là, le petit viseur pour rendre la chose un peu plus sportive. Mais bon, on en demande un peu trop peut-être à cette Polo. Alors un point qui est désagréable, alors ça c'est plutôt bien, on a l'accès confort entre guillemets, donc pas besoin de mettre les clés pour démarrer, quoique ça aurait été bien un peu pour les plus nostalgiques d'entre nous. On a le start and stop désactivable, on a aussi la DSC off, ESC Sport aussi désactivable ou en mode sport, on pourra rendre du coup les aides à la conduite plus ou moins permissives. Et puis ce fameux mode de conduite qui permettra de régler soit sur le mode éco, soit sur le mode normal, le mode sport pour les plus énervés d'entre nous. Et le mode individuel où vous allez pouvoir un petit peu gérer tout ça, la direction, les trains roulants sport ou normal, le son moteur aussi, ça c'est plutôt pas mal. Alors je suis un petit peu déçu du son moteur, j'aurais aimé un peu plus de sonorité, surtout à l'extérieur, j'ai l'impression qu'il est retravaillé à l'intérieur. Autre point un peu embêtant au quotidien, c'est que quand vous conduisez, vous avez vraiment, donc du coup, bien sûr, bien évidemment, la vue sur la route. Et quand j'appuie ici, des fois je peux me tromper, désactiver par erreur l'ESC. Donc c'est un petit peu embêtant, surtout quand je vous rappelle qu'on est sur une traction, donc ça risque de déraper un peu souvent de l'avant. Et ici vous avez le park assist et ici la vision avec caméra de recul. On peut le faire ensemble si vous le voulez. On démarre et vous avez cette petite caméra qui n'est pas forcément des plus plaisantes. Bon écoutez, caméra de recul planquée dans le logo du coffre. Les sièges sont plutôt confortables, tissu aussi confortable, la mousse est plutôt bonne, l'assise est aussi confortable, on n'est pas du tout sur des sièges baquets inconfortables, donc de quoi vraiment rouler tranquillement, sereinement, confortablement dans cette petite Polo sportive. Le fameux frein à main qui n'a pas de surpiqûre rouge, bouh. Vous avez aussi le petit allume-cigare remplacé par la prise 12 volts et un petit accoudoir avec quelques petits rangements. Un accoudoir que vous pourrez coulisser de cette manière et le régler en hauteur. Non. Allez, on fait la boîte à gants pour être complet. Boîte à gants profonde, grande, de quoi insérer tout ce que vous voulez. Et puis si je fais le tour avec vous des options, on a le pack Sport Plus à 685 € qui permettra d'avoir un système d'amortissement réglage électronique. Donc on pourra configurer à souhait entre guillemets l'amortissement confort ou sport, à vous de choisir. Le pack aide à la conduite qui regroupe le Park Assist, le Side Assist et le Pre-Safe Assist à 595 €. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix pour le pack Sport Plus avec les amortissements à réglage électronique, 685 €. On rajoute sur la facture la caméra de recul à 335 €. On rajoute encore sur la facture, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure, les jantes en alliage léger 18 pouces Faro à 545 €. La roue de secours 18 pouces à encombrement réduit 125 €. Le fameux toit ouvrant qui donne plus de lumière, de luminosité. Le toit ouvrant coulissant, électrique, contrebâillant à 1000 €. En revanche, les applications décoratives intérieures, rouge roi s'il vous plaît, c'est la même couleur que j'ai essayé sur le Volkswagen T-Cross avec une peinture extérieure qui est vraiment très belle. Et bien ça, c'est gratuit les amis. Et enfin, le chargeur de smartphone par induction qui s'est situé ici derrière le pommeau de vitesse à 145 € les amis. Voilà, j'ai fini le tour des options de cette Polo GTI.
Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo à bord de cette petite bobinette, si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et puis surtout à vous abonner à la chaîne Vlog Cars Passion et retrouver l'article complet détaillé de cette petite Polo GTI, peut-être la dernière, à voir. L'avenir nous le dira, en tout cas, à très vite pour des essais passionnants. Ciao ciao.